dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons décrypter un peu ce qu'il se passe dans la tête des États-Unis aujourd'hui. Le titre de la vidéo, c'est « À quoi joue Donald Trump ?» À quoi joue Donald Trump avec Poutine, la Russie? À quoi joue Donald Trump avec les Européens, l'Union européenne? Et à quoi joue Donald Trump avec Zelensky, l'Ukraine? Voilà, nous allons un peu décrypter ce qui se passe dans la tête des États-Unis. Parce qu'en fait, ce n'est pas Donald Trump. C'est l'oligarchie états-unienne qui a placé Donald Trump là-bas. Et on lui a donné ce qu'on appelle, en très bon français, un cahier des charges. Il a des choses à réaliser, Donald Trump. Voilà, je me nomme Simon-Paul Bambo Ndebo. Je suis Camerounais. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, donc je suis heureux de vous retrouver. Bonne année et beaucoup de santé. Voilà la seule chose que moi je souhaite aux gens, la santé. La santé, parce que quand vous n'avez pas la santé, le reste là, ça ne vaut rien. Rien du tout. Bon, ceux peut-être qui n'ont jamais été malades ne comprennent pas ça. Mais quand on a été malade et que vous avez même l'argent pour payer les médicaments, pour payer les opérations qu'on va vous faire chirurgicales, vous sentez que cet argent-là, je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Il faut de l'argent pour acheter les médicaments. Mais je dis, la santé est au-dessus de l'argent. S'il faut donner une échelle, la santé dépasse l'argent. Voilà. L'argent, c'est un serviteur. L'argent est à notre service. Voilà. Quand on est en santé, en bonne santé, on peut le trouver cet argent. Mais quand on n'est pas en bonne santé, c'est un peu difficile de trouver cet argent. Donc voilà, donc je vous souhaite beaucoup de santé. Je suis le ministre de la Défense. Voilà, ça c'est ma tenue. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Je suis le ministre de l'Éducation continentale, parce que je fais des vidéos liées à l'école aussi, aux études. Je suis le ministre d'un monde multipolaire, parce que nous sommes pour un monde multipolaire. Nous ne voulons plus un monde monopolaire, unipolaire, dirigé par des voyous occidentaux, parce que pour ma part, les occidentaux sont des voyous. Si je vous fais le décompte des crimes de chaque pays occidental, vous n'en reviendrez pas. Non, je le savais. Si je vous fais le décompte des personnes que les États-Unis ont tuées depuis 200 ans, la France a tué depuis 200 ans, le Royaume-Uni a tué depuis 200 ans. Pour moi, les Occidentaux sont des criminels, des voyous et des gens avec lesquels on ne devrait même pas discuter. Alors, je suis aussi le ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Voilà. Si tu me mets un visa, mon État aussi met un visa à tes ressortissants, c'est tout. Réciprocité, c'est tout. Voilà. Et comme d'habitude, j'invite toujours les gens au débat. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, avec mes propos, je n'ai pas dit que c'est un décryptage, c'est une analyse. Je n'ai pas dit que ce que je dis est vrai. Voilà, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, de Dieu ou bien des dieux, le secret des dossiers de Donald. Mais c'est un décryptage, c'est une analyse. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez débat, moi je suis ouvert au débat. Invitez-moi et nous allons débattre. Voilà, nous allons débattre. Voilà, c'est parti. À quoi joue Donald Trump avec Poutine, Russie? À quoi joue Donald Trump avec l'Union européenne? À quoi joue-t-il avec Zelensky, la Russie? Il a passé un bon savon, Donald Trump, à Zelensky. Je suis très content parce qu'il a remis Zelensky à sa place. On l'a remis à sa place. Et Joe Biden a donné beaucoup de considération à Zelensky. Beaucoup. Joe Biden lui a donné beaucoup de considération. Mais Trump l'a remis à sa place. Il connaît désormais c'est quoi sa place. Mais c'est un jeu.
C'est un jeu. Les États-Unis, je ne vais pas dire Trump. Je ne vais pas dire Trump. Trump n'a pas été élu. Les Occidentaux n'élisent pas leur président. Celui qui vient vous dire que les Occidentaux élisent leur président, c'est quelqu'un qui ne comprend absolument rien. Absolument rien. Les Occidentaux n'élisent pas leur président. Les Occidentaux, ce que vous voyez les élections là, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Les élections que vous voyez, les élections présidentielles et je vais dire législatives, les deux. Peut-être que les élections communales, les maires, tout ça, les conseillers régionaux, voilà, les élections comme ça sont certainement vraies, justes. Mais les élections du président, les élections des députés, tout ça, ce sont de fausses élections. Ce sont de fausses élections dans les Occidentaux. Ce que vous voyez, non, ils ne votent pas. Il y a un clan, les grandes familles, les oligarques de ces pays-là, qui définissent la politique de leur pays, où leur pays va aller dans 50 ans. Et à chaque mandat, ils choisissent quelqu'un pour faire telle ou telle tâche. C'est comme ça. Maintenant, ils maquillent ça, ils habillent ça. Ils maquillent ça avec les élections. Vous croyez que Donald Trump n'a pas été élu? On l'a choisi. Parce qu'en fait, si la femme, là, elle était passée, comment on l'appelait encore, la vice-présidente de Joe Biden, j'ai oublié son nom. Si ça, elle était passée, en fait, elle allait continuer sur la ligne de Joe Biden, continuer la guerre. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est une guerre entre blancs. Et que ce sont les blancs qui sont en train... Je vous ai dit, c'est un problème racial et c'est un problème religieux. Ce que vous voyez, ce que Donald Trump fait là, c'est un problème racial et c'est un problème religieux. Donc, ils se sont rendus que entre blancs chrétiens, parce que les Syriens, par exemple, sont aussi blancs. Bon, en fait, la majorité des Syriens, les Syriens ne sont pas... les Syriens sont blancs, mais ils sont majoritairement musulmans. Vous voyez? Donc, ils se sont rendus compte que les blancs de religion judéo-chrétienne, je vais dire ça comme ça, sont en train de se massacrer. Entre-temps, les Asiatiques progressent. Les Asiatiques progressent, dont la Chine, la Nord-Corée et qui? Et l'Iran. Et que, en se braquant face à, comment je vais dire, à Vladimir Poutine, ils ont poussé, pas les Russes, ils n'ont pas poussé les Russes entre les mains. Vous voyez, regardez, hein, depuis que la guerre en Ukraine a commencé, en fait, on la suit depuis. Que ce soit LCI, que ce soit BFM, vous allez voir, les Occidentaux n'incriminent jamais les Russes, le peuple, la population. Ils s'en prennent toujours à Poutine, le gouvernement, Poutine, les oligarques. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc vous voyez, les Occidentaux, ils font un distinguo entre Poutine, les oligarques et le peuple russe. Donc ils se sont dit, ah ben, nous sommes en train de nous massacrer. La guerre en Ukraine, nous nous massacrons entre nous. Et je vous dis, les Russes sont les alter-égaux des Occidentaux. Hein. Les Russes, c'est les Occidentaux, de l'Orient, c'est tout. C'est comme l'Empire... ceux qui ont fait un peu d'histoire, l'Empire romain. Vous savez, il y avait l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Mais c'était le même empire. Les Russes que vous voyez là, c'est le même peuple. C'est les mêmes gens. En tout cas, c'est des Blancs. C'est des Blancs. Les Russes sont des alters. Vous ne voyez pas qu'ils développent les mêmes choses. Ils font tous presque les... Vous ne voyez pas ça. Ce sont les mêmes gens. Ce n'est pas le même peuple du genre, on va dire, ça c'est les Celtes, mais c'est des Blancs. Les Russes sont slaves majoritairement. Voilà. Donc ils se sont dit, nous blancs, judéo-chrétiens, nous sommes en train de nous massacrer. Pendant ce temps, les Asiatiques, en l'occurrence 3, l'Iran, la Nord-Corée et la Chine progressent. Nous faisons la guerre, nous diminuons, les autres progressent. Alors, en se braquant contre Poutine, ils ont poussé Poutine, je ne veux pas dire les Russes, ils ont poussé Poutine vers l'Iran, vers la Chine et vers la Nord-Corée. Vous avez vu, Poutine traite plus la Russie est un État-continent. La Russie a la superficie
de Pluton, une planète naine. La Russie, en réalité, c'est un pays qui va de l'Europe, dont les Russes sont aussi asiatiques. Voilà, les Russes sont européens et asiatiques, c'est leur état. Donc, mais regarde, ils ont poussé Poutine vers ce que j'ai cité tantôt. Et vous avez remarqué, certaines technologies russes vont être cédées à la Nord-Corée. Certaines technologies russes vont être cédées à l'Iran. Parce que l'Iran, la Nord-Corée, c'est des deals. C'est des deals. Bon, je te soutiens, je te... Eh ben, vous voyez? Or, ce sont les principaux. Bon, pas la Nord-Corée. La Nord-Corée n'est pas vraiment ennemie. J'emploie les termes des Occidentaux. Voilà. Et pour eux, ils les considèrent, j'emploie juste leurs termes. Pour les Occidentaux, ce sont leurs ennemis. Ils sont une menace à leur égard. Donc, les Occidentaux, je dis, j'emploie leurs termes, ont pour ennemi l'Iran et la Chine. La Nord-Corée n'est vraiment pas une menace pour les États, pour les Européens. La Nord-Corée, voilà. La Nord-Corée, c'est certes à la bombe atomique, mais la Nord-Corée ne peut pas tenir face aux États-Unis 6 mois. Voilà. Donc, en fait, les Occidentaux savent que la Chine est en train d'amer le pion, mais ils ne veulent pas perdre le gouvernement mondial. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On nomme Donald Trump. Donald Trump a été nommé pour moi. Alors, on lui assigne un cahier des charges, des tâches. Alors, il faut que tu réconcilies les blancs judéo-chrétiens. Tu dois réconcilier les blancs judéo-chrétiens. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te comporter comme Poutine. Vous voyez, Poutine, c'est des conservateurs, les traditionalistes. Donald Trump, vous avez vu, non, regardez, même le vice-président des États-Unis dit, comment on l'appelle, Vince, là, il a dit que la Russie n'est pas une menace. N'est pas une menace pour les Occidentaux. Et il leur a passé un bon savon d'ailleurs. Il leur a dit, comment on peut changer votre vie, vos avis, vos opinions avec des publicités. Il suffit que, parce qu'ils passent tout leur temps à dire que dans les élections dans tel ou tel pays, en Bulgarie, en Hongrie, en Géorgie, toutes les élections qu'il y a eu dans certains pays en Europe, c'est la Russie qui fait ceci, la Russie fait ceci, la Russie paye des gens sur les réseaux sociaux pour... Et le vice-président des États-Unis leur a dit, mais ça veut dire que vos valeurs ne sont pas fortes, ça veut dire que vos croyances ne sont pas fortes. Comment avec une petite publicité on peut vous séduire jusqu'à vous allez voter un président qui n'est pas pour le rap. Et il leur a dit cela. Donc vous voyez, en fait, et si vous remarquez bien, il tape sur les Européens, il tape sur l'Ukraine et il félicite Poutine. En fait, ils veulent ramener Poutine. Ils veulent ramener les Blancs. Ils veulent que les Blancs soient ensemble. Et c'est après qu'ils vont s'attaquer à la Chine. Leur véritable problème, c'est l'Iran et la Chine. Faut pas qu'on vous trompe. N'écoutez pas tout ce que ils font. Non, tout ce que vous voyez là, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais bon, nous, ça nous réjouit quand même. Ça nous réjouit parce qu'on a remis Zelensky à sa place. Donald Trump les humilie en public. Nous sommes contents. Mais c'est un jeu, ne l'oubliez pas. C'est un jeu. Et je vous ai dit, la preuve. Macron va se rendre à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Macron ira aux États-Unis. Parce que l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne qui décident. Dans l'Union européenne, voilà les deux moteurs de l'Union européenne. Donc, dès que la France et l'Allemagne disent eh ben, tiens, tous les autres vont s'aligner. Bon, déjà, l'Italie est alignée sur Donald Trump avec la femme là, la présidente du Conseil italien. Voilà. Vous avez la Hongrie qui est alignée sur Donald Trump. Vous voyez? Donc, c'est un jeu. C'est un jeu. Voilà, j'ai suivi dans certains médias occidentaux, ils disent que... Mais en fait, c'est des médias européens. Ce pas des médias états-uniens. Ils disent que non, Macron va aller plaider... En fait, ils ne disent pas qu'il va aller plaider la cause de l'Europe ou de l'Ukraine. Ils disent que Macron
va aller expliquer à Donald Trump de ne pas capituler face à Poutine. Parce que bon, il pense que Macron est petit comme ça, ou bien les Européens peuvent venir expliquer à l'administration du plus grand pays de la planète que non, il ne faut pas capituler face à... Parce qu'ils n'ont pas de conseillers là-bas. Non mais c'est des rigolos ces Européens, c'est de vrais rigolos. Donc, regardez, le pays le plus fort de la planète, c'est un Européen qui va aller leur expliquer pourquoi il ne doit pas capituler face à la Russie. Un Européen, un petit enfant comme ça, je ne sais même pas trop de quel... Comme si aux États-Unis, Trump n'a pas de conseiller. Un grand pays comme ça qui a 300 millions d'habitants, c'est un Européen qui viendra leur expliquer que non, il ne faut pas capituler. Parce que si on capitule face à la Russie, voilà ce qui. Un pays qui a de grands conseillers comme ça, de grands conseillers économiques, de grands conseillers militaires, de grands conseillers politiques. Le pays le plus fort de la planète, je vous dis, c'est de la rigolade. Mais en réalité, vous voyez, mais on lui permet de venir aux États-Unis, Macron. Il va rencontrer, je vous dis, ce sont plutôt les États-Unis qui vont lui expliquer. Et il viendra expliquer aux Européens le plan. C'est fait à dessein. On le laisse venir, il vient nous voir, mais on va lui expliquer notre plan. Parce que les États-Unis ont un plan à l'égard de la Russie et ils ont un plan à l'égard de la Chine. Et ce plan, il est favorable aux Blancs. Aux Blancs de religion judéo-chrétienne, dont les Blancs qui pratiquent le judaïsme et les Blancs qui pratiquent le christianisme. C'est ce qu'on va lui expliquer à ce petit président Macron. C'est ce qui va se passer exactement. Il sort de l'OMS, il dit on va... Donc, vous voyez, les reproches que le monde entier fait, oui, c'est ça ce qu'on dit, hein, aux Occidentaux, Donald Trump, je ne sais pas si vous voyez, il sort de loin, parce que nous, on passe tout notre temps à critiquer les institutions internationales, n'est-ce pas? On dit que ce sont eux qui ont façonné ces institutions internationales au sorti de la Deuxième Guerre mondiale et que toutes les règles qu'ils ont mises leur sont profitables. Ils ont mis ces règles, et que toutes ces règles, toutes ces institutions leur sont profitables. C'est ce que nous nous disons. Alors, vous voyez, il prend le contre-pied. Ben maintenant, on ne peut plus accuser les... Oh ben, mais nous, on n'est plus dans l'OMS. Nous, on n'est plus dans tel ou tel. Nous, on n'est plus dans ceci, cela. Vous voyez? Et bien, plus personne ne peut critiquer quoi que... Vous voyez, c'est un jeu qu'ils font. Mais un jeu qu'ils ont bien calculé. L'objectif de Donald Trump... Regardez. Regardez, il a pris des sanctions contre le Mexique. Ils ont trouvé un accord. Vrai ou faux? Ils ont trouvé un accord aussitôt. Ils ont pris des sanctions économiques, les douanes là, le Canada. Aussitôt, ils ont trouvé. Vous voyez, c'est un jeu. Ils font croire au reste du monde que, en fait, leur problème, c'est l'Iran et la Chine. Mais, ils saupoudrent. Ils mettent la poudre dessus. Ils font comme s'ils s'attaquent aussi à leurs voisins. Ils font comme s'ils s'attaquent à leurs voisins. On va prendre le Groenland, le Danemark, on va prendre ceci, cela, on va prendre cela, vous voyez, ils s'attaquent au Canada, ils s'attaquent. Voilà. Certains vous diront que comme Elon Musk est dans l'administration Trump, comme Elon Musk est dans le gouvernement de Trump, et vu qu'il a beaucoup d'intérêt en Chine, voilà, ils ne vont pas attaquer la Chine. Non, ce n'est pas un seul homme, c'est une affaire d'État. C'est tout un pays qui lutte pour sa survie. C'est un État qui lutte pour demeurer première puissance. Donc, ils ne vont pas faire cadeau à la Chine, parce que Elon Musk s'enrichit là-bas. Du tout. Ça ne marchera pas. Je vous dis, vous en faites. Moi, si Dieu nous prête longue vie, d'ici 2035, ils vont attaquer la Chine. Ça a commencé, cette guerre commerciale, je vous dis, elle vise la Chine principalement. Le reste, ce que vous voyez là, des sanctions contre l'Europe, des sanctions contre le Mexique, des sanctions contre le Canada, c'est de l'habillage. Voilà, ils ne veulent pas montrer au reste du monde qu'ils sont contre la Chine directement. Donc, ils attaquent même leurs alliés. Ils font semblant. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, ils ont trouvé un accord avec le Canada, un accord avec le Mexique, mais ils n'ont pas encore trouvé un accord avec la Chine. Pas encore. Voilà, donc en fait, cette guerre commerciale vise la Chine. C'est ce qu'ils ont fait au Japon dans les années 80. Il y avait des États-Unis qui s'enrichissaient au Japon.
voilà, qui s'enrichissaient au Japon, les entreprises comme IBM, etc. L'ordinateur était en train de monter, mais ils ont cassé le Japon dans les années 80. Le Japon, dans les années 80, a failli devenir la première puissance économique mondiale. Ce sont les États-Unis qui ont cassé le Japon, que vous voyez là. Aujourd'hui, le Japon végète comme ça là. Tantôt il est troisième, tantôt il est quatrième puissance économique. Ou bien il est cinquième puissance économique. Mais ce sont les États-Unis qui ont cassé le Japon. Donc, vous voyez, c'est un jeu pour nous tromper, pour nous faire croire qu'il s'attaque à tout le monde, qu'il s'attaque aux institutions internationales. Non, c'est un jeu. C'est un jeu pour nous leurrer, pour nous tromper. Leur véritable objectif, c'est l'Iran et la Chine. L'Iran par rapport à Israël, vous voyez, par rapport à Israël, là au Proche-Orient, voilà, l'Iran ne doit pas dépasser militairement Israël et la Chine ne doit pas dépasser les États-Unis. Donc, au Proche-Orient, l'Iran ne doit pas dépasser Israël et dans le reste du monde, la Chine ne doit pas dépasser les États-Unis. Voilà, j'ai vu aussi d'autres manifestations à la télé où ils disent que non, on ne peut pas négocier sans l'Ukraine, sans les Européens, on ne peut pas exclure de la négociation les Ukrainiens, l'Ukraine et les Européens. C'est vrai, c'est vrai. Tous ont participé à la guerre, à l'effort de guerre, que ce sont les Ukrainiens qu'on tue, c'est sur leur territoire. Donc les Européens aussi ont mis la main dans la poche, dans le paquet, donc comme on dit, ils ont des mercenaires là-bas. Tout le monde, les États-Unis, ils ont des mercenaires là-bas qu'ils envoient. Ils payent militairement, ils envoient des armes, les canons César, c'est vrai. Mais Poutine a toujours été constant. Vous voyez, Poutine, depuis le début de la guerre, a toujours été constant. Il a dit, il ne fait pas la guerre contre l'Ukraine. C'est une guerre par procuration, c'est les États-Unis qui font la guerre. Poutine a donné ses preuves, il a dit la CIA a placé tel bureau, tel truc chimique, bien c'est de biochimie en Ukraine. Poutine l'a toujours dit depuis le début. Donc, c'est la vérité en fait. Les négociations que vous voyez là, États-Unis, Russie, c'est la vérité. La guerre là, ce sont les États-Unis qui font ça. Mais ils ont mis leurs alliés européens dedans. Parce qu'ils sont alliés, ils sont dans la même organisation, l'OTAN. Ce que vous voyez là, c'est la vérité. La guerre, c'est pourquoi Trump, il n'a pas de compte à rendre ou bien de compte à demander aux Européens ni à l'Ukraine. Parce qu'il sait que c'est leur guerre. C'est la guerre des États-Unis. Si aujourd'hui les États-Unis cessent de soutenir l'Ukraine, ce n'est pas les Européens qui peuvent faire face à la Russie. C'est la guerre des États-Unis. Donc, la négociation, effectivement, c'est entre la Russie et les États. Et Poutine avait raison. Ouais, ça lui donne. Les négociations la donnent raison. Poutine l'a dit dès le début. Il a toujours été constant. Il a dit, il ne fait pas la guerre contre Zelensky ni contre l'Ukraine. C'est les États-Unis, c'est l'OTAN qui veut contenir la politique de containment, comme ils l'ont fait à l'époque du communisme, qui veut contenir la Russie. C'est l'OTAN, ce sont les États-Unis qui veulent détruire la Russie. Comme ils ont un plan pour détruire la Chine. Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez les négociations se passent uniquement entre États-Unis et Russes. Et vous avez vu, et je vous ai dit que c'est un problème de couleur de peau et d'un problème religieux. Vous avez vu l'investiture de Donald Trump. Ils ont passé tout. C'était une investiture religieuse. L'investiture de Donald Trump, c'était une investiture religieuse. Même les chants étaient religieux. Et ils ont plus parlé. Et il a toujours mis l'accent sur la suprématie des États-Unis. Les États-Unis vont devenir encore plus forts. Donc, il n'oublie pas ça. Il va se réconcilier. Mais en fait, c'est un plan contre Poutine. Il se dit, c'est un pari. C'est un pari qu'ils font. Bon, on va se réconcilier à Poutine, mais on espère que peut-être par la suite, on va lui faire un coup. Soit il va tomber, ou bien il va mourir. Mais entre-temps, ils préparent des Russes dans leur pays. Ils préparent des Russes dans leur pays qui vont assurer la relève. Vous voyez? Ils préparent des Russes. On invite Macron pour lui expliquer le plan. Vous voyez, les Européens, vous avez vu comment ils ont tergiversé tous ces temps-ci avec l'OTAN, les sommets de ceci, les sommets. Oui, mais en fait, Macron va, parce qu'on va lui expliquer le plan états-unien. C'est ça, c'est pourquoi vous voyez Macron va aux États-Unis. On lui a demandé de venir. On va lui... En fait, depuis que Trump a été élu,
on n'a pas expliqué aux Européens les tâches qui ont été les tâches assignées à Donald Trump. On ne leur a pas expliqué. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez, ils tergiversent comme ça, les Européens. Ils disent, ben non, il nous faut parler de notre défense, etc. Non, parce qu'on ne leur a pas encore expliqué. Donc Macron, maintenant, on lui a demandé de partir, voir Donald Trump. C'est là-bas, on va lui expliquer le plan. Et vous allez voir, moi je vous le dis, quand il va revenir, vous allez voir, le comportement des Européens va changer. Parce que on va expliquer à Macron le plan que les États-Unis sont en train de mettre en place. Ils doivent rester les plus forts, les États-Unis, et comment ils vont avoir les Russes. Non, comment ils vont avoir Poutine. Ils espèrent que, en le flattant, parce qu'ils sont en train de flatter les Russes, vous voyez, toutes les déclarations là, c'est pour flatter les Russes. Toutes les mesures que Donald Trump prend là, c'est pour flatter les Russes. Et d'ailleurs, je me réjouis aussi. Nous, Africains, nous avons connu la conférence de Berlin 1884-1885. Mais l'Ukraine a vécu aussi sa conférence de Berlin. On vous dit, l'histoire se répète, mais avec des acteurs différents, des géographies différentes. Ils ont partagé l'Ukraine à Riyad. On va appeler ça la conférence de Riyad sur l'Ukraine. Voilà, ils se sont partagés là-bas, l'Ukraine. Les États-Unis vont prendre une partie, les richesses de tel, les minerais. Eh bien, la Russie, on va lui céder. Mais en fait, ils font tout, ils savent que, ils vont, même à Zelensky, ils vont lui expliquer. Et ils espèrent que lorsque Poutine va tomber, la Russie pourrait se balkaniser. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais un sans deux. Un pays qui s'est balkanisé une fois peut se balkaniser deux fois. Les Occidentaux, vous n'avez pas, les Occidentaux ne tombent pas. Hein. Regardez les Occidentaux, ils ne tombent pas. Ils ne connaissent pas chez eux ce qu'on appelle la balkanisation. Ce sont les autres peuples, les autres pays qui connaissent la balkanisation. Donc, c'est un pari en fait qu'ils font contre Poutine pour la Russie. Ils sont en réalité contre Poutine, mais ils montrent au peuple, au monde qu'ils veulent se réconcilier. Donc, quand ils vont réussir à ramener la Russie de leur côté, entre blancs, expliquer à Poutine que c'est entre nous blancs. Nous devons continuer à dominer la planète. Cesse tes rapprochements avec les Iraniens qui sont musulmans. Cesse tes rapprochements avec les Nord-Coréens, les Chinois qui officiellement sont communistes et qui n'ont pas notre couleur de peau, qui n'ont pas notre religion. Nous blancs, nous allons continuer à dominer la planète. Et non les autres peuples et non les Asiatiques. Voilà, parce que les Asiatiques sont sur le point de dominer la planète, en l'occurrence les Chinois. Donc, ils veulent empêcher ça. Alors, comment? En ramenant d'abord Poutine vers eux, la Russie vers eux. Si ça marche, c'est bien après qu'ils vont attaquer la Chine. Ils vont attaquer la Chine militairement. Le problème, c'est... Leur problème, c'est Poutine. Leur problème, il faut d'abord arrêter la guerre en Ukraine, parce que les Blancs s'entretuent. Et leur problème, c'est de ramener Poutine sur leur table. Vous savez, ils ont fait une proposition du genre, il faut que Poutine revienne au G8, n'est-ce pas? Ils ont fait ça. Ils ont dit ça. Donald Trump a des flatteries. Si j'étais là au pouvoir, il n'y aurait jamais eu cette guerre. Ouais, c'est un jeu. Vous voyez? C'est un jeu. Il joue Donald Trump. Il joue, mais les objectifs sont clairs. Les objectifs sont clairs. Les États-Unis doivent rester la première puissance. Et on doit casser, on doit casser la Chine. La Chine doit être cassée. L'Iran ne doit pas avoir la bombe atomique. Eh bien, si on casse la Chine, la Nord-Corée, ce n'est pas un souci. On va s'en débarrasser très rapidement. Le plus difficile, c'est qu'il ne faut pas que la Russie soit leur allié. Parce qu'ils ont presque les mêmes capacités militaires. Et en plus, c'est des Blancs. Donc, si jamais une autre partie des Blancs est de leur côté, ce sera difficile. Si les Russes sont du côté chinois, du côté nord-coréen et du côté iranien, c'est difficile de... La Russie ne peut pas être la première puissance mondiale dans tous les plans, sur tous les plans. La Russie ne peut pas. Le seul pays actuellement qui peut être puissance mondiale sur tous les plans, c'est la Chine. C'est la Chine. Donc, mais il faut qu'il ramène... Et vous avez, regardez, vous avez vu ce qu'il a dit sur les Blancs en Afrique du Sud, Poutine, n'est-ce pas? Vous avez vu. Vous avez vu ce qu'il a dit, la réforme agraire, là, quand... le président sud-africain, vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, il s'est fâché parce qu'on veut s'en prendre aux Blancs de l'Afrique du Sud. Et heureusement que, bon, eux, on ne leur a pas encore expliqué le problème aussi, les Blancs de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi, vous voyez, ils ont fait bloc derrière leur président, Ramaphosa, mais on ne leur a pas encore expliqué le plan de Donald Trump.
Quand les Blancs de l'Afrique du Sud, on va leur expliquer le plan de Donald Trump, vous allez voir, ils ne vont plus se braquer contre Donald, parce qu'on ne leur a pas encore expliqué le plan. Donc, les Sud-Africains, on va leur expliquer le plan des États-Unis, les tâches assignées à Donald Trump, et aux Européens, on va leur expliquer leur plan. Et leur plan est clair, les Blancs doivent continuer à dominer la planète, plus précisément les Occidentaux. Et ils font le pari que si Poutine tombe un jour, on va le flatter, et si on parvient à le flatter, on peut l'éliminer, parce que c'est lui et ses oligarques qui se posent problème, on peut l'éliminer. La Russie, si on introduit la démocratie, la Russie va se balkaniser, parce que les Russes ne sont pas habitués à ces débats publics, etc. Donc, un peuple où on lui apporte, regardez, même la démocratie chez les Occidentaux, ça a pris des siècles. Ça a pris 2 siècles, à peu près, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand on va démocratiser la Russie, comme lors de la chute du mur du Berlin, la Russie va encore se balkaniser. Donc ils font ce pari-là. Ils disent, donc, on va s'ouvrir, on va les flatter, on va les mettre de notre côté, mais on fait le pari que Poutine va tomber et que son pays, dans 5, dans 10 ans, va se balkaniser. Nous, États-Unis, nous serons les plus forts. Et nous pourrons en ce moment régler le compte de la Chine. Voilà. Bon, le compte de l'Iran, il sera réglé d'un moment à l'autre. Ça, c'est rien. Dès que ils vont ramener Poutine au G8, vous voyez, le G8, c'est ça, c'est ce que Donald Trump va faire. Il va faire tout pour ramener Poutine au G8. Dès que Poutine revient au G8, le soutien à l'Iran va diminuer. On peut attaquer l'Iran. Vous voyez, on peut attaquer l'Iran. Israël demeure le plus fort dans la région. Alors, dès que Poutine est revenu, après on va essayer de lui faire un coup pour qu'il tombe ou bien qu'il meure. Alors, les gens qu'on a préparés en Occident pour diriger la Russie vont rentrer et la Russie va se balkaniser. Voilà, c'est le pari qu'ils font. La Russie va se balkaniser. Les Occidentaux, donc avec à leur tête, les États-Unis seront les plus forts. Et aux environs de 2030-2035, si Dieu nous prête l'envie, ils vont attaquer la Chine. Parce que ça va vite. La Chine va vite. Et il faut qu'ils attaquent la Chine avant 2035. En tout cas, avant 2030-2035, ils doivent attaquer la Chine. Pour faire tomber la Chine. Parce que à l'allure où va la Chine va les dominer. Déjà, démographiquement, la Chine les dépasse. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est un jeu. Donald Trump, il joue. Les États-Unis jouent. C'est un jeu auquel ils jouent. Tout ce que vous voyez là, c'est un jeu. C'est un jeu pour nous tromper. Nous là, pour nous tromper. Pour ramener Poutine de leur côté. Et après, ils vont faire un coup à Poutine. Peut-être il va mourir, ils vont le tuer. Comme il faut que les Russes fassent attention. Et s'ils réussissent à éliminer Poutine, ils vont introduire la démocratie. Et leur objectif serait de balkaniser la Russie. Comme vous voyez, ils sont en train de balkaniser le Congo. Vous voyez, comme ils balkanisent le Congo, ils ont voulu balkaniser l'Éthiopie. Ça n'a pas marché avec le Tigré. Et ils vont essayer avec la Russie pour rester. Ne l'oubliez jamais, jamais. Le discours de Donald Trump lors de son investiture, les États-Unis doivent rester la superpuissance. Donc tout ce que vous voyez là, c'est un jeu. C'est un jeu pour atteindre leurs objectifs. Je suis ouvert au débat, c'était un décryptage. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.